Cette machine d'extraction d'huile que tu vois devant ton écran est capable de te générer jusqu'à 7 millions de francs CFA, soit 11 000 $ par semaine. Alors, commence d'abord par t'abonner et reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment vous pouvez gagner cet argent grâce à cette machine. Il s'agit de rappeler que l'huile de palme est l'un des produits les plus consommés au monde, avec une demande très croissante dans divers secteurs, notamment dans le secteur de l'alimentation, dans la cosmétique, en passant par les biocarburants. Quant à l'Afrique, malgré son énorme potentiel, l'Afrique pourtant dotée de vastes terres arables, des terres propices à la culture du palmier à huile, nous ne figurons toujours pas parmi les leaders mondiaux. Oui, nous avons laissé place à l'Indonésie et la Malaisie, qui représentent ensemble plus de 80% de la production mondiale. Alors c'est bien dommage de confirmer que ces deux pays asiatiques occupent le haut du pavé dans la production d'huile de palme. Alors que nous avons un continent richement béni, riche en sol, avec un climat tropical, mais nous continuons toujours à importer ces huiles venant d'ailleurs. Nous continuons toujours à nous contenter de tout ce que les autres produisent alors que nous avons tout. Mais qu'est-ce qui nous manque au juste? Le but de cette vidéo est non seulement de vous donner une idée qui va vous rendre très riche, mais surtout de conscientiser l'entrepreneur agricole afin de ne pas seulement se limiter à la production, mais d'aller aussi à la transformation de ces matières premières, de ces produits agricoles, à l'industrialisation. C'est ça l'objectif. Alors, voici donc cette machine qui va vous aider à optimiser votre rentabilité. Voici donc cette machine qui peut vous aider à changer votre vie et bien évidemment à être aussi un acteur pour l'économie de votre pays et pourquoi pas de votre continent. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'huile de palme est une huile végétale comestible qui est extraite des fruits du palmier à huile. Comme vous pouvez le constater, nous avons le palmier à huile et de l'autre côté, ses fruits. Alors, lorsque nous aurons décidé de presser ces fruits, bien évidemment pour extraire l'huile, c'est cette huile que nous appelons par huile de palme. Alors, cette huile de palme sera finalement utilisée dans les secteurs de l'alimentation, notamment dans la fabrication des biscuits, des chips, des margarines, des savons et tous ces produits de beauté que nous utilisons. Vous comprenez par là que l'huile de palme est visiblement utilisée à 90% de notre vie quotidienne. Alors, comment fabrique-t-on l'huile de palme? C'est simple. Après avoir recueilli ces fruits que vous voyez, les fruits de palme sont récoltés lorsqu'ils sont mûrs. Ensuite, les fruits sont lavés, stérilisés et la pulpe est séparée de la coque. La pulpe est ensuite pressée pour extraire de l'huile brute qui est ensuite raffinée pour éliminer les impuretés et les contaminants. Enfin, l'huile est conditionnée dans les conteneurs pour le stockage et la distribution. Malheureusement, chez nous en Afrique, surtout dans certains villages, les méthodes d'extraction d'huile demeurent encore embryonnaires, je dirais même traditionnelles. Comme vous pouvez le constater, ces pauvres dames doivent se livrer à des courbatures infernales, des exercices pénibles juste pour extraire l'huile de palme. Alors ici le principe est très simple. Vous allez vous munir de cette machine et vous allez la mettre en location dans des villages ciblés afin de permettre à ces producteurs agricoles d'augmenter leur production. En mettant ces machines à leur disposition, vous allez tout simplement leur attirer parce que ces derniers sont obligés d'attendre entre 1 à 2 semaines pour produire des tonnes. Grâce à cette machine, ce qu'ils accomplissaient en une semaine, ils vont l'accomplir en 48 heures. Vous allez tout simplement attirer la clientèle vers vous et vous générer beaucoup d'argent. Qui parle de location parle de personnel. Vous devez forcément avoir des employés. Si vous n'avez pas le temps, bien évidemment, de vous promener dans ces villages lointains, vous n'avez pas naturellement le temps d'aller hebdomadairement ou chaque fin de semaine dans ces villages pour attirer la clientèle. Vous pouvez aussi prendre un personnel qui pourra gérer votre business à votre place. Vous vous posez certainement la question, comment allons-nous transporter la machine? Ben, c'est simple, vous pouvez vous acheter une moto Tricy qui pourra simplement se déplacer comme ça hebdomadairement dans la mesure où vous ne pouvez pas être tout le temps présent ou si bien évidemment vous voulez maximiser votre rentabilité. Alors la question qui se pose ici n'est pas celle de savoir combien vous pouvez les payer, n'est-ce pas? Parce qu'on sait tous qu'en Afrique, bon, les salaires se discutent et tout. Vu la difficulté à trouver l'emploi, le salaire ça, naturellement ne devrait pas être un problème. La question qui se pose, c'est celle de savoir comment vous allez contrôler votre business.
Alors pour amoindrir le risque d'investissement, je vous propose d'acheter ce GPS de dernière génération qui vous permet de géolocaliser votre véhicule, peu importe l'endroit, et qui vous permet également d'arrêter le moteur. Waouh! Grâce à ce business, vous allez préserver votre investissement. Pourquoi? Parce que si vous en achetez 3, 4, vous allez sagement placer ces GPS dans votre machine. Vous pouvez aussi placer ces GPS dans votre moto tricycle afin d'en assurer le contrôle et surtout d'éviter toute tentative de vol. Comme vous pouvez le voir, nous distinguons deux types de modèles, le modèle électrique et le modèle diesel. Le modèle électrique fonctionne bien évidemment avec l'électricité et le modèle diesel fonctionne avec du gazole. C'est ce modèle qui est beaucoup plus adapté. Si vous voulez vous installer dans les villages, vous aurez certainement besoin du modèle diesel parce que dans les villages, généralement, il n'y a pas d'électricité chez nous en Afrique. Venons-en au prix. Si vous choisissez une machine performante comme celle-ci, vous aurez une capacité de production comprise entre 300 à 500 kg par heure, soit une production de 70 à 100 litres par heure. Concernant le modèle électrique, les caractéristiques restent inchangées. Ici, ce n'est que le prix qui diffère. Alors, si vous souhaitez acheter cette machine, vous pouvez l'importer directement par la plateforme Alibaba ou encore Amazon. Et si vous avez du mal à trouver un bon fournisseur, n'hésitez pas de nous contacter et nous allons mettre nos services à votre disposition en vous livrant la marchandise partout dans le monde sous un délai de 2 mois. Alors, nous allons tous ensemble analyser la rentabilité de ces deux machines que je viens de vous proposer en amont en se basant sur une estimation des gains hebdomadaires. S'agissant du cas de modèle électronique ou encore diesel, si vous travaillez pendant 10 heures de temps, sachant que ces machines sont capables de vous générer jusqu'à 100 litres, alors en 10 heures de temps, vous aurez 1000 litres. Et si vous avez 1000 litres en 10 heures de temps, il faut se souvenir que le prix de vente d'un litre est à 700 francs CFA, soit 1 dollar. On va prendre 700 francs CFA. Je tiens aussi à souligner que les prix varient en fonction des pays. Si chez nous, le litre coûte 700 francs CFA, vous allez tout simplement multiplier ces 700 francs CFA fois 1000 litres. Ça vous donne en francs CFA 700 000 par jour, l'équivalent d'un gain journalier de 1150 $, soit une recette hebdomadaire de 5750 $. En francs CFA, ça donnera 3 500 000. Attention, attention. Rappelez-vous que nous avons deux méthodes pour gagner de l'argent grâce à cette machine. Vous pouvez vous lancer dans la location, vous avez moins de stress et cette machine travaille à votre place. Et si vous souhaitez gagner plus que ça, en ce moment-là, vous devez vous lancer dans la production d'huile. Mais qui se lance dans la production d'huile doit bien évidemment réfléchir sur l'approvisionnement en matières premières. Nous allons nous servir des informations de ce fournisseur qui se trouve en Côte d'Ivoire, tout en sachant que les prix peuvent varier en fonction de votre région. Heureusement que ce fournisseur propose des prix abordables. Alors, le prix des amandes de palmiste en 2023, waouh, vous êtes autour de 100 000 francs CFA la tonne, soit 163 $. Intéressant. Dans le cadre de notre production, rappelez-vous qu'on sera en mesure de presser jusqu'à 500 kg par heure. Et si nous souhaitons travailler pendant 10 heures de temps, nous devons donc multiplier ces 500 kg par 10. Ça nous fait 5000 kg de noix de palme. Nous avons besoin des noix de palme. C'est la matière première. Le rendement, bien évidemment, de la sortie de l'huile de palme est de 20%. Ce qui revient à dire que lorsque nous aurons pressé 500 kg, nous aurons à la sortie, bien évidemment, comme rendement 100 litres par heure. Attention, attention, lorsque vous allez sur Alibaba, en jetant un coup d'œil sur les informations des différents fournisseurs de presse à huile, vous trouverez des messages comme celui-ci, où les fournisseurs précisent pourtant que vous serez en mesure de produire en fin de journée entre 3 à 5 tonnes d'huile de palme par jour. Détrompez-vous, il ne s'agit en aucun cas du rendement d'huile de palme que vous serez en mesure de produire journalièrement, mais plutôt de la capacité de pressage de votre machine. En d'autres termes, ces 3 ou ces 5 tonnes représentent
la quantité de matière première que vous allez presser en fin de journée pour obtenir un rendement d'huile de palme de 20%. Donc, en voyant un tel message, on pourrait croire qu'il s'agit de 5 tonnes d'huile de palme par jour, alors qu'il s'agit d'une mauvaise traduction. D'où l'intérêt de se faire accompagner par une agence de sourcing expérimentée, capable de dialoguer directement avec vos fournisseurs, en mandarin bien sûr, question d'éviter toute mauvaise surprise à l'arrivée. Et surtout, de vérifier non seulement la qualité, mais également l'exactitude de votre commande avant expédition. Et ça, c'est ce que nous proposons. Alors, nous allons bien évidemment faire une estimation de gain, cette fois-ci pour calculer notre bénéfice. Si et seulement si le prix de la tonne vous revient à 1000 $ ou 600 000 francs CFA, à l'instar de notre fournisseur ivoirien, pour calculer notre bénéfice, on fera donc la soustraction entre le prix de vente moins le prix des matières premières. On ne va pas d'abord inclure l'électricité ou encore le personnel. Et on le fera ultérieurement. Alors, on se rend compte que ça nous donne un bénéfice de 195 $, soit 122 000 francs CFA. Et nous travaillons pendant 25 jours le mois, 25 jours ouvrables. Ça nous donne donc un total de 4 875 $, soit 3 millions de francs CFA. Intéressant. Une somme que vous devez bien entendu soustraire l'électricité et le personnel. S'agissant du personnel, cela ne devrait pas être une question inquiétante dans la mesure où le SMIC en Afrique est connu et la main-d'œuvre est abondante, profitable, bon marché. Du coup, vous avez une grande marge bénéficiaire à empocher. La question qui susciterait votre curiosité, c'est celle de savoir à combien s'élève le coût de l'électricité ou encore de l'énergie utilisée. Tout d'abord, il est important de rappeler que lorsque vous importez une machine pour un projet quelconque, vous devez absolument prendre au sérieux certaines questions. Et parmi celles-ci se trouve la question de la puissance. Et pourquoi la puissance de votre machine est importante? C'est simplement celle-ci qui va vous permettre de calculer l'énergie ou encore l'électricité utilisée. Mais comment s'y prendre? C'est simple. Vous allez tout simplement retenir cette formule. Puissance en kilowatts multiplié par le temps, multiplié par le tarif électronique. Vous n'êtes pas sans savoir que le tarif électronique varie en fonction des pays, mais surtout en fonction des milieux. Et pour ce calcul, nous nous sommes référés aux réalités du Congo-Kinshasa, information que nous avons puisée sur Internet. Lorsqu'on remplace notre formule par les caractéristiques de notre machine, c'est-à-dire qu'en puissance, nous avons 5,5 kW, multiplié fois 10 heures de temps, multiplié fois le tarif électronique en kilowatts, nous sommes autour de 37,4 $ par jour. Voici la somme que nous devons mettre de côté journalièrement. Et lorsqu'on multiplie ces 23 500 fois 25, parce qu'on travaille pendant 25 jours ouvrables, nous aurons donc comme frais d'électricité pour tout le mois 920 $, soit 587 000 francs CFA, pratiquement 600 000. Rappelez-vous que nous avons un bénéfice de 4 875 $, soit 3 millions de francs CFA. Ce qui signifie, en d'autres termes, que même si vous prenez 4 salariés et que vous devez aussi soustraire le coût de la production ou encore de l'électricité, vous vous rendez finalement compte que ce business est très lucratif. Étant donné que nous avons toutes les informations en face de nous, tout ce qui nous reste à faire, c'est de calculer notre bénéfice mensuel. C'est-à-dire, après avoir soustrait toutes les charges de notre entreprise, qu'est-ce qui nous reste au final dans la poche? Ouh là là! Alors, attachez vos ceintures car vous serez choqués. Notre chiffre d'affaires, nous l'avons estimé à 4 875 $, moins le coût de la matière première est à 920 $ par mois, sans oublier la main-d'œuvre, qui va dépendre bien évidemment de la capacité de votre machine ou encore du SMIC que vous avez respectivement selon vos pays. Nous l'avons gardé à 900 $. Imaginons la suite. Nous sommes donc autour d'un bénéfice de 3 000 $, soit 1 800 000 francs CFA par mois. Il ne s'agit pas du chiffre d'affaires, les amis, mais plutôt du bénéfice. Waouh! Un business qui se classe largement au-dessus du business des taxis en Afrique. Ah oui, car vous n'aurez pas besoin de placer de GPS pour suivre les malices de votre employé ou encore de votre chauffeur. Vous ne serez pas confronté à des pannes techniques, bref, à des pratiques de lessive de votre employé. Mais ce business, l'avantage, c'est que vous pouvez tout simplement être sur place et surveiller tout ce qui se passe.
Voici un business qui se classe largement au-dessus du business des bus. Waouh! Ben, tous ceux-là qui sont dans l'automobile ou tout simplement dans le business des bus sont largement d'accord avec moi qu'avec cette machine, vous pouvez gagner 2 fois plus que celui-là qui possédait 2 bus en Afrique. Alors que le capital de départ est largement inférieur au business de l'automobile ou encore au business des taxis si vous voulez des bus. Voici une idée que nous avons quotidiennement, mais malheureusement que nous ne prêtons pas attention. Simplement parce que nous négligeons cette activité lucrative. Alors les amis, saisissez cette opportunité et si vous ne l'avez pas encore fait, je ne saurais pas quoi vous dire. C'est à vous de réaliser si vous souhaitez vous abonner ou pas. Dans tous les cas, nous on avance. Alors passons aux choses sérieuses. La même machine peut avoir naturellement plusieurs prix, simplement parce que le prix varie en fonction de la capacité. Nous avons les machines dont la capacité de prestage est d'1 tonne, de 2 tonnes, de 3 tonnes, de 15 tonnes. Bref, tout va varier en fonction de la puissance de votre machine ou encore de la performance de votre machine. Nous avons préparé pour vous un tableau qui va simplement faire le résumé du potentiel chiffre d'affaires que vous pouvez dégager grâce à ces différentes machines. Waouh! Attachez vos ceintures car vous serez choqués. La méthode reste inchangée. Si vous avez bien suivi les calculs dans notre estimation de gain de la première machine de 500 kg, vous n'allez absolument pas vous perdre. Mais si vous n'avez pas saisi, je vous prie de mettre une pause et de repartir comprendre parce que nous avons tout mis à votre disposition et tout consort pour ne pas que vous puissiez vous perdre. Et si ça vous paraît toujours incompréhensible, en ce moment-là, vous pouvez nous contacter et nous allons vous faire le plaisir de vous accompagner. Soyez très attentifs parce que c'est ici que se joue le grand jeu. Nous avons fait notre estimation de gain en se basant sur le premier modèle. Il s'agit du modèle YS500, dont la capacité de pressage est de 500 kg par heure et au bout de 10 heures de temps, nous aurons donc 1 tonne. Après avoir calculé le bénéfice, après avoir analysé l'estimation de gain, nous avons retenu un bénéfice mensuel de 3 000 $, soit 1 800 000 francs CFA. Intéressant. Alors, étant donné que notre prochaine machine est 2 fois plus puissante que la première, et c'est simple, on doit tout simplement multiplier notre chiffre d'affaires x 2 pour connaître qu'est-ce que nous serons capables de dégager. Il s'agit là effectivement d'une estimation, je rappelle. Vous êtes en face d'une machine dont la capacité de prestage est d'1 tonne par heure, soit 2 tonnes d'huile de palme en fin de journée, en 10 heures de temps bien sûr. Et vous êtes autour de 6 000 $, soit, waouh, 3 700 000 francs CFA. Et le prochain modèle, c'est le YS30. Ici, vous devez tout simplement multiplier x 3. Alors, ça vous donne combien? 6 tonnes d'huile de palme en fin de journée comme rendement, 18 000 $ comme chiffre d'affaires, soit 11 millions de francs CFA. Et si vous cherchez un modèle capable de presser jusqu'à 5 tonnes par heure, le modèle YS50S est la solution. Vous serez donc en mesure de produire jusqu'à 10 tonnes d'huile de palme en 10 heures de temps. Ouf! Oulala, avec un potentiel bénéfice estimé à 30 000 $, soit 18 500 000 francs CFA. Très intéressant. Et enfin, le modèle exceptionnel. Il s'agit du modèle YS10 dont la capacité, dont le rendement d'huile de palme journalier s'élève à 15 tonnes par jour. 15 tonnes d'huile de palme par jour. Soit un potentiel bénéfice de 45 000 $, soit 27 800 000 francs CFA. Ouf! C'est l'apothéose. Alors, il ne faut pas oublier que dans notre estimation de gain, nous avons gardé le même coût d'électricité ou d'énergie pour faire nos calculs. Ce qui, dans la pratique, est bien loin de ce qui nous attend. Simplement, pourquoi? Parce que plus la machine est performante, plus le coût de l'énergie aussi est élevé. Ça veut simplement dire que nous n'aurons pas exactement ces chiffres, mais on peut s'en rapprocher si bien évidemment, nous savons comment gérer toutes ces questions. Contrairement à ce que nombreux pensent, se lancer dans l'industrie en Afrique ne nécessite pas forcément des milliards. On peut commencer avec la plus petite machine et ensuite implémenter un empire autour de l'huile de palme. Chemin faisant, lorsque vous aurez atteint un certain niveau de scalabilité, si vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires et surtout produire une qualité d'huile exceptionnelle en respectant les normes internationales, en ce moment-là, vous pouvez progresser vers une huilerie. A priori, lorsqu'on regarde cette vidéo défiler à l'écran, cette usine défiler à l'écran, on penserait aux millions d'euros ou encore aux milliards. Ce qui n'est pas quasiment le cas avec la Chine et l'Inde. Oui les amis, plutôt que de dépenser 2 millions d'euros pour ce genre d'usine, pour ce genre d'huilerie auprès des Occidentaux, pourquoi ne pas travailler avec les Chinois qui vous accordent la possibilité d'avoir le même matériel et surtout à un coût
attractif. Vous n'imaginez pas combien vous serez capable d'économiser. Notre ligne de production sera donc constituée de ces différents éléments. Nous aurons au tout début, de la gauche vers la droite, l'étape du grappage qui consiste à rassembler les fruits du palmier à huile. Enfin, nous avons la stérilisation, le battage, la digestion, le pressage, la clarification, le filtrage, le séchage et enfin, nous avons l'huile de palme brute. C'est en ce moment-là que nous pouvons penser au conditionnement. Au terme de notre analyse, pouvons-nous confirmer que l'huile de palme est réellement ce qu'on appelle par de l'or gras? En tout cas, c'est ce que ces entrepreneurs africains inspirés ont décidé de nous prouver. En se lançant dans cette activité lucrative, ils ont décidé de commencer petit pour inspirer le continent afin que la jeunesse comprenne que pour se lancer dans l'industrie, on n'a pas forcément besoin d'attendre des milliards. Je me nomme Kamana Kamlanka Gabriel Félix. Actuellement, je suis le directeur général de la société Au-delà, basée à Balimé, dans le siège à Balimé. Donc, nous sommes spécialisés dans la production d'huile palmiste. Ça veut dire que le concassage de noix de palme qui donne une matière qu'on appelle amande, et l'amande qui est séchée et on presse et on a huile comme l'huile d'arachide pure. Donc nos installations sont ici. Nous avons de bonnes femmes qui nous fournissent ces amandes et maintenant une équipe est spécialisée pour la production. Donc cette machine sert à presser. C'est la presseuse que nous avons. Et donc la presseuse essaie de nous donner l'huile en vrac. Et maintenant, il y a le déchet qui sort d'ici, de l'autre côté. Ces déchets qu'on appelle amandes. Ces déchets-là aussi servent à nourrir, à faire l'élevage de porcins et de volailles. Et c'est à ceux-là qu'on essaie de les livrer. L'huile recueillie de la presse est stockée dans le tonneau ici pour une durée de 24 heures. 24 heures et déjà être décantée. Donc déjà l'huile décantée, maintenant on peut mettre en bidon. Et voilà les bidons et ça devient comme ça. C'est l'huile-là que nous commercialisons sur les marchés locaux et les marchés extérieurs aussi. Donc l'huile-là, comme c'est destiné à la fabrication des produits cosmétiques que nous avons, balsam, savon, si je savais, et nous avons un grand marché au Burkina, surtout Burkina. Nous avons 2 grands grossistes là-bas qui prennent environ 40 à 80 tonnes. Actuellement, nous avons cette commande et nous aurons à les offrir bientôt. Dans la commercialisation, nous avons un contrat interne et extérieur. Le contrat, surtout le contrat extérieur, est plus intéressant. Et nous livrons jusqu'à 40 voire 80 tonnes si possible selon les demandes par mois. Actuellement, par l'appui de paillage, nous arrivons à ce stade. Auparavant, au début de nos activités, à peine on fait 40, 20, 10 à 20 tonnes. Avec l'appui de paillage, actuellement, nous arrivons à aller jusqu'à 40. Si je dois donner des conseils à un jeune, la première chose d'abord c'est la disponibilité en terre. Parce que quand vous voulez mettre du palmier à huile, c'est une plantation qui est une plantation pérenne. Donc quand vous la mettez, c'est pour durer une trentaine, voire une quarantaine d'années.
Donc la terre est l'élément premier et dont il faut disposer. La deuxième chose, c'est de savoir où est-ce qu'on veut planter le palmier à huile, le lieu même de plantation, la qualité du sol que nous voulons exploiter, parce qu'il y a des terres péralytiques, il y a des terres sablonneuses, il y a des terres sous forme de calcaire, il y a des terres où c'est des cuirasses avec beaucoup de cailloux. Le palmier à huile n'aime pas ce type de terre. Le palmier à huile n'aime pas aussi les plaines inondables, c'est-à-dire là où l'eau peut rester pendant plus de 3 mois, 4 mois. Si vous plantez le palmier à huile là, naturellement, vous ne pouvez pas vraiment gagner. Et l'autre élément aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la parcellisation. Quand vous avez fini d'avoir la terre et que vous avez fait le bon choix en vous faisant accompagner par les techniciens et qui s'y connaissent, notamment aussi les acteurs proches de la fédération. Donc, l'autre élément, c'est, comme je le disais tantôt, la parcellisation, de savoir où est-ce que vous voulez mettre le palmier à huile, et là où vous voulez mettre votre poulailler, là où vous voulez mettre votre logement. Et naturellement, il faut nécessairement qu'il y ait un plan. J'aime toujours conseiller les jeunes dans ce sens, parce que la plupart du temps, les gens vont au champ, ils commencent par planter, et après ils détruisent, ils reviennent encore, ils reprennent, ils détruisent, ils reviennent. Ce n'est pas du tout bon. La troisième chose, comme je le disais tantôt, c'est la formation, parce qu'il faut nécessairement qu'il y ait de renforcement des capacités. Qui dit filière palmier à huile aujourd'hui, c'est une filière organisée. Et de plus en plus aujourd'hui, il y a deux types de palmiers. Il y a le palmier naturel et le palmier sélectionné. Le palmier naturel, vous avez 1,5 tonnes à l'hectare dans le meilleur des cas. Ça, c'est le meilleur des cas. Alors que quand vous faites le palmier sélectionné, dans le contexte du Bénin aujourd'hui, vous pouvez vous situer entre 8 et 12. Il y a même des gens, des amis aujourd'hui qui sont à 15 tonnes, 18 tonnes, selon le lieu où ils se trouvent. Si la terre est très riche et que c'est à côté d'un cours d'eau, ils se retrouvent à 18 tonnes. La quatrième chose, c'est le type de matériel végétal qu'il faut utiliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plants pirates dans le pays. Beaucoup de plants pirates dans le pays. Il faut chercher à avoir les plants qui proviennent de la station de recherche, je veux dire le CRAPP. Le CRAPP de Paubert, c'est eux qui produisent les graines pré-germées qui mettent à la disposition des pépiniéristes agréés. Non, dans le jargon entrepreneurial, on dit toujours qu'on peut aller de zéro à héros. Mais ici, ce n'est pas toujours facile parce que l'achat de terre est toujours là. Ou bien si vous avez la chance que c'est un parent qui vous a laissé un lopin de terre, ça c'est déjà un plus. En plus de cela, vous devez acheter les plants. Et un plan de palmier à huile aujourd'hui, c'est à 1000 francs. Si vous devez même commencer avec 10 plants, il y a dire que nécessairement il faut au moins 10 000 pour démarrer. Donc on n'a pas besoin de faire de grands espaces pour quelqu'un qui est au début. Même nous aujourd'hui qui sommes des gros producteurs au Bénin, on n'a pas commencé gros, on a commencé aussi petit. Donc il peut démarrer petitement et progressivement avancer avec le temps. Alors dites-nous, parlez-nous un peu de comment vous travaillez au quotidien, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficultés au quotidien? D'abord même pour implanter un champ de palmier à huile, il faut préparer le terrain. Vous faites le rabattage. Après le rabattage, vous faites le piquetage. Après le piquetage, vous faites les trouaisons. Ainsi, vous faites votre champ de palmier. À partir de la 3e, 4e année, vous rentrez en production. D'accord. Alors, 3e, 4e année, on rentre en production. Donc, ça veut dire qu'il y a un long moment de sacrifice. J'ai un long moment de sacrifice. D'investissement. Il faut l'engrenage, l'entretien du champ. Ça nécessite des moyens. D'accord. Alors, ces temps-ci, est-ce qu'il y a eu des problèmes importants? Les années auparavant, le coût des intrants était un peu moins cher. Ça a augmenté depuis quand? Ça a augmenté depuis cette nouvelle année. On est passé à 2 fois le prix d'achat de l'engrais. Donnez-nous des exemples concrets. Bon, comme l'engrais qu'on appelle le KCL, chlorure de potasse, qui était à 13 000 francs, est passé à 28 000 francs le sac. Oui. Comme 12, 22, 22. L'engrais de croissance, quand les plants sont jeunes, il faut mettre un engrais de croissance pour que
le palmier puisse avoir le volume nécessaire pour passer à la première récolte. D'accord. Cet engrais aussi est passé à 28 000, c'était à 14 000. Maintenant, il y a le palmaï, la nouvelle formule, qui est un engrais aussi de croissance, qui est passé à 28 000. Donc, vraiment, c'est difficile. Mais votre régime, vous le vendez au kilo? On le vend au kilo. Mais les prix se sont améliorés aussi pour l'achat ou bien? Dans l'année 2021, on était à 45 francs. Mais en 2022, on est passé à 78,8. Mais il y a une grande augmentation. Il y a une grande augmentation. Oui. Est-ce que ça n'équilibre pas ou bien vous êtes toujours dans des difficultés alors? Bon, compte tenu de nos charges, nos charges sont nombreuses. Parce que c'est toute une famille qui vit de ça. Moi, j'emploie 5 manœuvres qui m'aident à entretenir le champ, à faire le rabattage, à la récolte. Je les paye chaque mois à hauteur de 60 000 francs chacun. Voilà. Alors c'est très intéressant et nous avons très bien compris que les femmes également s'intéressent à cette activité. On va à la recherche justement d'une femme, avoir son expérience. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'aime le palmier? J'aime le palmier. J'aime le palmier parce que bon, moi-même, je consomme beaucoup la sauce. J'aime manger la sauce graine. Et puis, ça nous donne envie de manger de la sauce graine. Et puis, je fais de l'huile rouge moi-même. Que je vends sur le marché. Ah oui, et puis le savon dont vous avez savon noir. Je fais le savon noir qu'on appelle kondou. En atier, du kondou, savon noir. Et puis je fais le kabakrou. Donc vous arrivez à développer des produits à partir de palmier à huile. Oui. On fait l'huile rouge et puis l'huile de palmiste. Et puis l'huile de palmiste, le déchet qu'on obtient dedans, c'est vendu à les grands éleveurs. On peut élever les porcs, les poulets dedans. Donc je constate que dans le palmier à huile, on peut vendre 3 choses. 3. L'huile de palme, le palmiste, et puis le déchet des palmistes. Déchet, quand on fait les palmistes, il y a un déchet qu'on vend aux éleveurs. D'accord. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir. Nous sommes à la structure Agrivar SA. C'est ça. Et vous en êtes le directeur général adjoint chargé de l'exploitation. Oui, effectivement. Nous sommes donc une usine qui transforme les régimes de palme en huile de palme brute. Cette huile de palme brute est vendue aux raffineurs pour produire de l'huile de table. Et il y a certains sous-produits du raffinage qui sont ensuite utilisés pour le savon. Nous transformons également des noix de palmiste en huile de palmiste et cette huile-là est utilisée dans les cosmétiques. Voilà principalement nos activités. Alors ça c'est le premier, ça c'est un niveau de transformation que vous faites ici. C'est ce qu'on appelle la première transformation. La première transformation. C'est ce que vous faites ici. C'est ça. D'accord. Je me dis mais qu'est-ce qu'on reproche à nos gouvernants quand nous fait la même chose? Je me rends compte que 99% des personnes qui sont dans le domaine agro-business ne transforment pas. Ils se contentent de produire et vendent leur production. Alors que quand vous allez en Europe, quand vous allez en Amérique, quand vous allez en Occident de manière générale, même les petits producteurs transforment leur production. Donc cette vidéo, c'est un appel à la jeunesse pour lui demander de devenir obsédé par la volonté de transformer, parce que c'est la volonté de transformer qui donne la volonté, c'est la transformation qui donne la puissance. Si on veut devenir puissant, il faut qu'on transforme. Clairement, il faut qu'on transforme. Mon point, il est là-dessus. Si on veut que notre génération franchisse des paliers par rapport aux précédentes générations, en réalité, on doit être obsédé par l'idée de chercher les produits, les machines qui permettent de transformer. Et pour ça, je pense que l'une des choses que notre génération doit faire, et ça c'est une technique que je vous donne gratis, allez au centre commercial de votre quartier, tenez-vous devant la caisse pendant 15 minutes et voyez les produits que les gens bipent pour sortir. Et posez-vous simplement la question, quelle est la matière première qui a permis d'obtenir ce produit-là? Et vous allez vous rendre compte que bien souvent cette matière première est disponible dans le pays. Et posez-vous donc la question, comment on fait pour partir de la matière première à l'objet transformé? Et à partir de là, vous avez votre challenge. Votre challenge va être donc de transformer. Votre challenge va être de partir de la tomate fruit à la tomate concentrée. Votre challenge va être de partir du piment frais
au piment séché en poudre, par exemple. Il faut que notre génération arrête avec la facilité, parce que la facilité, c'est produire et aller vendre. Le problème, c'est que ça, c'est ce que nos grands-parents faisaient au village il y a 50 ans. La loi de l'agriculture, elle est simple. Si tu fais les mêmes choses que ton grand-père ou ta grand-mère, tu auras les mêmes résultats que lui. Et l'une des raisons pour lesquelles les jeunes ne veulent pas faire de l'agriculture, c'est parce que quand ils regardent les grands-parents au village, ils se disent « Je n'ai pas envie d'être comme mon grand-père qui a son pantalon déchiré là et qui est agriculteur. » Parce que voilà l'image que les jeunes ont de l'agriculture. Voilà pourquoi j'ai voulu investir dans ce domaine, pour qu'entre autres, les jeunes puissent voir que le domaine agricole, c'est un domaine qui nourrit bien son homme. Que l'agriculture en Afrique peut créer des multimilliardaires. Donnez-nous juste encore quelques temps. Et vous allez voir, tout ce qu'on peut faire et bâtir comme fortune dans le domaine de l'agribusiness, si on le fait sérieusement, et c'est clairement notre challenge, le faire sérieusement et ouvrir les yeux à ceux qui ont encore quelques doutes par rapport à toute la richesse et tout le potentiel que nous avons ici. Vous allez chez Carrefour, vous allez chez Leclerc, vous allez chez Auchan, et vous allez vous rendre compte que 90% des produits transformés qu'il y a dans ces surfaces-là viennent de l'étranger. Or, nous avons ces matières premières ici. On doit produire, nourrir le pays et envoyer une partie à l'étranger. Dit, écoutez, on vous envoie la tomate qui vient du Cameroun. On vous envoie la tomate qui vient de Côte d'Ivoire. On vous envoie les fraises qui viennent du Sénégal. On vous envoie. On doit arriver à ça. On doit arriver à ça. Et c'est clairement le message que je veux transmettre dans cette vidéo. C'est de dire aux jeunes, nous sommes une génération de transition. Nous sommes une génération qui doit mettre sur pied la transformation. Et cette transformation-là, on doit la déporter dans tous les domaines. On doit apprendre à transformer tout ce qu'il faut. On doit aller chercher la connaissance là où elle est. On doit aller acheter les machines là où elles sont. Si elles sont en Chine, on va en Chine. Si elles sont en Chine, on va en Chine. La bonne nouvelle, les amis, c'est que vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour la Chine. Afin d'acquérir la connaissance, vous avez tout simplement besoin de vous abonner à cette chaîne, de liker, de partager et surtout de rester concentré, car cette chaîne aura pour thématique la transformation de nos matières premières au profit du continent. Alors si vous recherchez des idées entrepreneuriales autour de la transformation industrielle de nos matières premières, vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas de partager, de nous faire un commentaire chaleureux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'est de la part de Danick Mondeko, entrepreneur en import-export résident en Chine, autrement dit l'entrepreneur africain inspiré.